Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi je me porte à merveille et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Dans mes précédentes vidéos, vous m'avez demandé quand est-ce que je parlerai d'une autre tribu, quand est-ce que je changerai du monde. Vous m'avez demandé qu'est-ce que j'avais avec les Baluba gauche, Baluba droite, est-ce que j'étais Luba, Est-ce que j'avais un problème avec le Luba, est-ce que je suis mariée à un Luba. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer. On va pas aller à gauche, on va pas aller à droite, on va rester au milieu, on va parler du Congo central. Mais avant de commencer avec le Congo central, j'aimerais bien vous apprendre un mot en Tsholuba. Donc, on peut pas passer comme ça quand même, on va... Donc, voyons, non. Je vais vous apprendre un mot en Tsholuba. La mangue. La mangue. Autolia, manga. Manga. En Tsholuba, c'est dingaya. Si c'est une mangue, c'est dingaya. S'il y a plusieurs mangues, mangaya. Donc retenez bien. Une mangue, dingaya. Plusieurs mangues, mangaya. Il y a beaucoup de gens qui disent que chez les Bakongo, c'est la lignée maternelle qui domine. Chez les Bakongo, l'oncle a les pouvoirs. Chez les Bakongo, les papas n'ont pas les pouvoirs. Et ensemble avec vous, nous allons voir si ces rumeurs sont-ils vraies. Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aurai une question à vous poser à la fin de cette vidéo. Retrouvons-nous dans quelques secondes. Aujourd'hui, nous allons parler des Bakongo. Les Bakongo ou les Congo forment un grand peuple à l'Afrique centrale. Ils sont présents au Gabon, au Congo, en Angola, en RDC à la province du Congo central et l'ex-Bandundu. Traditionnellement parlant, tous les Bakongo, peu importe la région géographique où ils se trouvent, se considèrent tous comme descendants de 12 ancêtres communs des 12 tribus d'Israël, dont sont issus une tribu qu'on appelle Louvila. Donc, Louvila est l'un des noms africains de 12 tribus d'Israël. C'est là que l'on peut rencontrer des Nsena et des Nemwana Nseni. Mais il y a plusieurs variantes des Bakongo. Nous avons les Bazongo, Bayombe, Banyanga et les Mandibu. Mais eux tous se considèrent frères partout où ils se trouvent. La dot chez les Bakongo célèbre l'union de Mvila. Mvila veut dire plusieurs Bakongo. Donc, le pluriel de Mvila, c'est Mvila. Plusieurs Bakongo. Quand un jeune homme Congo veut épouser une femme, il ne va pas directement s'adresser à la famille de la femme. Il passera par un intermédiaire. Cet intermédiaire s'appelle Bambuta. Bambuta s'adressera à l'oncle maternel de la fille et non à son papa. Car chez les Bakongo, c'est la lignée féminine qui domine. Chez les Bakongo, c'est l'oncle qui a les pouvoirs, donc la maman, les petits frères de la maman. L'enfant appartient à la lignée maternelle. Raison pour laquelle c'est l'oncle qui s'occupe du mariage de sa nièce et non son papa. Donc tu mets tes propres enfants au monde, mais vous n'êtes pas de la même famille. Chez les Bakongo, ça se passe comme ça. Tu mets tes enfants au monde, mais vous n'êtes pas de la même famille. Chez les Bakongo, la dot s'appelle Kinzondi Kialongo. Si j'ai mal prononcé, corrigez-moi, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais Kinzondi Kialongo. La demande de mariage avec lesquelles les Bambuta se présentent s'appelle Kangalupango. Ka, à Kangilupango, il n'y a plus d'entrée. Genre présentation. Cette présentation a comme but quoi d'officialiser l'accès de venir vous visiter à la maison. Donc ta fiancée a maintenant l'accès de venir vous rendre visite à la maison, comme toi aussi tu as l'accès de partir rendre visite à ta fiancée. Donc il n'y aura plus de ok, Nazan un coin, pas maman, selon je suis au coin, chez maman, selon je vais me retrouver, ou soit je suis telle place, viens me retrouver. Non, vous êtes là, tu as maintenant l'accès de rendre visite à ta fiancée chez elle à la maison, et elle aussi, elle peut te rendre visite chez vous à la maison. Chez les Bakongo, on célèbre plusieurs cérémonies avant la fête officielle du mariage. Donc, les Bakongo, là, si tu veux épouser une femme, tu dois passer par gauche, tu passes par droite, tu passes par Kobir, avant d'être appelé madame et monsieur. Avant ma là. Tu vais passer par beaucoup d'étapes. Une fois le Bambuta introduit sa demande de mariage à la famille de la femme, la belle famille ne répond pas tout de suite. Les deux familles commencent une série d'enquêtes pour voir si les deux familles sont bel et bien mariables. Une fois qu'il y a certitude des deux familles, la famille de la femme va envoyer une lettre contenant une liste. Cette liste s'appelle Nkolo. Dans cette liste, il y aura l'argent à donner, il y aura les whisky, le vin, les lunguila, samba, makasu, ainsi de suite. Notons que la somme de l'argent demandée est déterminée selon les deux familles. Mais toutefois, les biens demandés, vous devez donner sans discussion, à remettre en totalité sans discussion.
Donc si on te demande ça, à part l'argent, tout ce qu'on va te demander, les matériels qu'on va te demander, tu vas remettre ça en totalité sans discussion. Si un jeune homme prend une femme au Congo sans remettre tout cela, il y aura une punition. Il y aura vraiment une punition dans ton foyer et dans ta lignée. Tu seras sous la punition des ancêtres. C'est vrai. Donc si on te demande de donner ça en totalité, il faut tout donner. Vraiment tout donner. Les jours de la cérémonie de la dot, les représentants de la famille de la femme doivent ouvrir la cérémonie en buvant du vin rouge. Ceux qui, basali en beauté, s'ils ne le font pas, prends tes histoires, prends ta famille, kwenda. Kwenda. Ça veut dire tout simplement que vous êtes mal accueillis. Mal accueillis, tout simplement. Donc prenez vos histoires, prenez vos clics, prenez vos claques et partez. Mais s'ils le font, vous pouvez rester. Donc, un peu ça. Et après cela, pour finir la cérémonie, la fille va prendre son fiancé, il va présenter son fiancé à toutes les deux familles. Et il va autoriser à son papa et à son oncle d'accepter tout ce que la belle famille a apporté. Et une fois l'autorisation est acceptée, elle va prendre un verre, elle va servir à son papa et elle va servir ça à son mari. Les jours de la cérémonie, ce ne sera pas seulement la famille de l'homme qui va remettre des histoires à la femme, la famille de la fille aussi va remettre une chose à la famille de l'homme. Ça ne sera pas quelque chose de grand ou beaucoup de choses, non, mais ça sera quelque chose de spécial, genre un cadeau de leur part. Il donnera à la famille. Après 2 jours, la famille de la fille va apporter des histoires à leur enfant dans le casserole, le marmite et tout comme ça. Et une chèvre. Ça sera le premier repas que la fille va préparer pour son mari. Comme je vous avais promis au début de la vidéo, qu'à la fin de la vidéo, j'aurai une question à vous poser. La question est la suivante. C'est quoi le pluriel des dingaya? C'est quoi le pluriel de dingaya? A. Bengaya. B. Mangaya. C. Ngaya. Si vous connaissez la bonne réponse, veuillez laisser là au commentaire et moi je vais vérifier si la réponse est bonne. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche pour la notification afin que vous soyez toujours informés pour nos nouvelles vidéos. C'était Rabada et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.